D'abord, je pense qu'on peut vous remercier, enfin tous ceux qui sont externes à l'entreprise, de participer à ce rendez-vous aujourd'hui. Ce qu'on voulait à la base, en fait, nous, c'était un format un peu concis, un peu familial, si je peux dire ça comme ça, de manière en fait à présenter notre outil, donc Calypso, de manière assez interactive. Donc je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet outil-là. Mais pour les autres, en fait, ce sera justement l'occasion de faire une rapide introduction sur son utilité, sur ses objectifs, et en fait sur ses avantages. L'objectif, c'est pas de faire une présentation continue à proprement parler. Si vous avez envie de nous interrompre, s'il y a une question qui vous vient à l'esprit, sentez-vous libre, franchement, de nous arrêter. Et nous, ça nous fera plaisir de vous répondre. Vraiment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un dialogue, presque une table ouverte, en fait, sur cet outil-là. Mais après, effectivement, c'est intéressant d'avoir, en fait, un support de présentation pour en parler. Bonjour, Mustapha. Vous nous entendez? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mustapha. Bon, on va commencer, je pense. Ça va, Lucie? Oui, oui, très bien. Allez, on commence parce qu'il y a beaucoup de monde là Ouais, qui... ça marche. En tout cas, merci à tous, comme l'a dit Yann. On va peut-être se présenter. Du coup, moi, c'est Hailey Fournet. Je travaille sur le projet Calypso en tant que géomaticienne. Je te laisse te présenter si tu veux. Alors, bonjour, donc Yann Corlet. Donc, je n'ai pas trop travaillé au développement de Calypso, mais je travaille actuellement sur les tests donc S58 qui sont réalisés en post-production, donc sur les cartes qui sont générées par l'outil. Et donc, je suis aussi ingénieur biomaticien comme iLake. Et sinon, après, on fait les petites mains justement pour tout ce qui est aspect communication commerciale et amélioration de l'outil. Ouais. Ouais, on va commencer. Hop, je vais. Donc voilà, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Le but, c'est, comme l'a dit Yann, de faire un temps d'échange en fait, où on puisse un peu déjà comprendre, parce que pour certains, vous connaissez pas forcément Calypso, donc le but, c'est vraiment de présenter Calypso et de partager un peu vos expériences autour de cet outil, vos besoins, etc. Et voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, à nous interrompre pour poser une question ou faire une remarque. Donc, juste pour revenir sur Géomode, en géomatique marine, du coup, on propose plusieurs types d'outils autour de la cartographie marine et on est partenaire d'un certain nombre voilà, d'entreprises dans ce domaine. Alors là, je vais juste vous dire, n'hésitez pas à parcourir notre site internet en fait, où tout est détaillé et vous pouvez retrouver les infos sur les différents produits. Nous, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur Calypso parce que c'est un peu le dernier arrivé, quoi. Donc, l'idée, c'était de vous le présenter et puis voilà, de faire un focus dessus, sachant que c'est quand même un outil qui est pas, enfin, pour le moment, on est les seuls à le proposer, quoi. Donc, voilà. Et pour démarrer, du coup, on pensait présenter une petite vidéo qui synthétise un peu euh, l'outil Calypso. Oh, pardon. Il n'y a pas le son. Alaïk? Voilà.
pense qu'on peut rapidement reprendre le concept qui a été évoqué dans la vidéo. Alors, je ne pense pas que dans l'Assemblée, il y ait des gens qui ne connaissent pas le standard S57 en cartographie. Je pose la question tout de même. Sentez-vous libre de lever la main si vous voulez une introduction rapide. Mais je crois qu'on a beaucoup de cartographes dans l'Assemblée, donc normalement, ça ne devrait pas trop poser problème, je pense. Et nous Donc, pour interromprons si synthétiser, en besoin. fait, l'objectif de Calypso, c'est d'utiliser en entrée en fait, des jeux de données bathymétriques, donc bruts, si on peut dire ça comme ça. Donc, au format XYZ précisé ici, mais on a d'autres formats qui sont acceptés. L'objectif, c'est d'avoir un nuage de points de bathymétrie en entrée. Et la fonction principale de l'outil, en fait, elle va convertir automatiquement, et en fonction de paramètres rentrés par l'utilisateur en entrée, va convertir automatiquement en fait, ce jeu de données bathymétriques en une carte numérique S57, donc au format S57. Donc l'objectif, c'est d'assurer un gain de temps important aux cartographes. Donc comme on l'a dit, il y a quand même pas mal de cartographes, je pense, dans l'Assemblée. Vous savez que le traitement donc manuel des jeux de données bathymétriques, c'est un travail très important, fastidieux et qui demande surtout une expertise donc assez unique. Donc c'est une chose qu'on a essayé de reproduire en fait lors de la conception de Calypso. L'objectif c'était justement de récolter des expériences fournies par les cartographes pour pouvoir produire un outil qui automatisait en fait ces procédures, si on peut dire ça comme ça. L'idée c'est d'avoir justement un outil qui soit fiable, un outil qui soit efficace, un outil qui soit rapide. Donc la carte en sortie est fonctionnelle, elle est propre. Et surtout, en fait, elle représente vraiment les besoins utilisateurs qui ont été rentrés qui ont été spécifiés en entrée. On voit ici, par exemple, quelques-uns de ces paramètres, donc l'échelle de compilation, Bon, après, euh, on va faire un autre les slide. dates compo. Ce qu'il faut retenir sur Calypso, c'est vraiment l'idée de généralisation cartographique, quoi. Ce qui n'est pas présent dans d'autres outils géomode, par exemple, je sais que quelqu'un peut connaître Ulysse. Là, la spécificité de Calypso, ça va vraiment de mettre en œuvre des étapes de simplification, de lissage et de sélection sur les données bathymétriques pour obtenir une carte qui soit synthétique, mais qui soit toujours sécuritaire, parce que bah, voilà, le but, c'est d'avoir une carte de navigation qui puisse être lisible par voilà, les navigateurs. Donc, par exemple, voilà, on a un exemple ici du résultat de Calypso, où bah, il y a une sélection des sondes qui est appliquée et le dessin des courbes de niveau pour une échelle donnée. Et donc, si on s'appuie sur une nouvelle échelle, une échelle donc, qui est ici plus petite, on va devoir sélectionner l'information pour vraiment mettre en évidence les dangers sur la zone. Donc, voilà, par exemple, ici, on va avoir une sonde 4.2 qui va être remontée pour représenter cette avancée ici et montrer le passage, en fait, pour les... Et donc, comment on sélectionne cette information pour faire en sorte que ce soit sécuritaire, mais lisible aussi pour la carte. Donc c'est vraiment l'enjeu de Calypso. Je sais pas si, bah, vous, ça vous parle, vous avez peut-être des problématiques, dans vos différentes, disciplines et entreprises pour, voilà, avoir, cette question de, cartographie, mais, généralisée, sur la bathymétrie. Enfin, n'hésitez pas à intervenir. Pas être timide. Non, mais c'est essayer de comprendre en fait les différents besoins des différents voilà des différents corps de métier. Nous, on avait en fait, comme il dit, enfin, c'est clair que bah, dans un premier temps, ça peut s'adapter notamment au bureau hydrographique pour bah, la création des cartes de navigation. L'atout, c'est on produit vraiment des cartes conformes au standard S57, comme on l'a dit. Mais après, on peut s'élargir, quoi. L'idée, c'est que, bah, c'est vrai que les ports, ça peut aussi leur permettre de produire, des cartes, de navigation qui soient, heu, plus synthétiques, que des cartes bathymétriques, que peut produire Ulysse. Où là, on va en fait, vraiment, représenter, la bathymétrie de façon synthétique. Et voilà, ça peut aussi intéresser des producteurs de cartes indépendants, des hydrographes. Le but, c'est vraiment d'exploiter, un maximum, bah, les données que enfin, les professionnels hydrographes, recueillent et de les traiter rapidement, en fait, pour vraiment avoir une vraie plus-value sur ces données-là, les exploiter, ouais, de façon utile et rapide, quoi. Pour rebondir sur les ports, par exemple, bon, on peut préciser, Mustapha, que vous êtes justement dans ce milieu-là. Mais en fait, on peut préciser que la bathymétrie, elle prend vraiment une place très importante, dans le sens où
des levées doivent être effectuées assez fréquemment, notamment lorsqu'on a un transit assez important. On passe notamment avec certains des ports avec lesquels on travaille, par exemple Aropa et autres. On sait que des fois, il peut y avoir un tirant d'eau assez important vis-à-vis des navires qui circulent en fait dans ces ports-là, ce qui fait qu'une bathymétrie précise doit être effectuée assez fréquemment. Donc, avoir un outil donc fiable et rapide pour traiter ces jeux de données bathymétriques et mettre à jour la carte assez rapidement, on sait que ça peut être assez important. Effectivement, après, pour des échelles plus larges, donc je pense par exemple aux cartes dont le navigational purpose, c'est l'approche ou alors le côtier. On sait que par exemple, les fréquences des levées et leur précision vont être pas de moindre importance, mais on va dire de moindre fréquence. Néanmoins, lorsque ces levées sont réalisées, on sait que c'est tout de même important d'avoir un outil qui soit capable de traiter efficacement et rapidement des jeux de données de dimensions importantes. Donc en fait, les objectifs sont différents en termes de résultats et surtout en termes de rapidité, en fait, de besoin de rapidité du traitement. Donc là, pour l'exemple, on a pris la carte justement du Nord Finistère. On sait que par exemple, pour ce genre de données-là, on ne va pas avoir des levées fréquents, aussi fréquents qu'on peut les avoir dans les ports ou dans les zones portuaires de manière générale. Mais lorsque ce sera le cas, on va avoir une quantité de données importante à traiter, d'où l'importance de la rapidité. Ouais, bah si on revient, ouais, c'est ça, sur les vrais atouts de Calypso, bah, déjà la fiabilité, donc là je vais en profiter pour remercier, enfin, notamment voilà, les cartographes du CHUM qui travaillent avec nous. Je sais qu'il y a Yves, Marie, etc. Dans l'assemblée, et c'est grâce à eux en fait, parce que bah, ils font énormément de tests sur l'outil, donc avec le temps on arrive à se rapprocher de plus en plus en fait d'une carte qui est produite par les cartographes du CHUM, et du coup bah, ça c'est un vrai atout en fait pour l'outil. Et on y tient, quoi. Et ensuite, la reproductibilité, le but, c'est vraiment de définir avec le CHUM une méthode qui soit, assez standardisée. Parce que c'est vrai que la cartographie, actuellement, bah, voilà, chacun, peut, produire, une carte à partir d'un jeu de données. Mais si on veut avoir, définir une méthodologie et tout, bah, là, c'était le but d'essayer d'avoir quelque chose qui soit, reproductible, qui soit un peu standardisé. Ensuite, bah, comme on l'a dit, c'est surtout le gain de temps. Faire, une sélection des sondes, dessiner les isobates et tout selon l'échelle et cetera, bah, ça prend du temps. On sait que voilà, pour, les cartographes du CHUM, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Ici, en gros, on va déjà, dégrossir en proposant, bah, une première sélection des sondes et un dessin des isobates en quelques minutes. En gros, pour les gros jeux de données, on peut aller jusqu'à 15 minutes, mais généralement en moins de 10 minutes, on a un résultat. Après, bien sûr, il y a toujours, des étapes de validation, c'est-à-dire que les cartographes, ils vont, reprendre, donc cette première carte et vérifier, faire un contrôle déjà de la généralisation, hem, la modifier, l'éditer et ajouter, des éléments complémentaires et cetera. Donc c'est une première étape dans le processus de cartographie, voilà. Et enfin, je voulais juste finir sur, la facilité d'utilisation. Le but, qu'on a avec Calypso, c'est vraiment de faire en sorte que, ce soit simple. Donc en gros, que vous ayez juste à fournir votre, levée bathymétrique, l'échelle, à laquelle vous voulez obtenir la carte et les courbes de profondeur. Et en gros, juste à partir de ça, bah, vous pouvez déjà avoir une carte, de navigation. Nous, après, on se charge de, bah, définir des paramètres de généralisation qui vous conviennent, de définir, voilà, des paramètres par défaut. Si, enfin, voilà, selon les besoins, en fait, si vous avez besoin de paramétrer davantage la généralisation, de l'adapter en fonction de vos usages, bah, c'est possible, mais ça reste des paramètres optionnels. L'idée, c'est que, à partir de très peu d'informations, vous pouvez déjà avoir une carte facilement, rapidement, voilà. Donc voilà, je sais pas si, il y a des questions ou n'hésitez pas à intervenir, Quand tu parles de gain de temps, Ouais, généralement, ils mettaient enfin les cartographes mettaient combien de temps? Parce que là, tu mets 15 minutes, c'est pour donner une idée un bah, petit après, il peu? faudrait poser la question, ouais, directement, par exemple, à Yves ou, bah, à Nicolas David Duchaume, mais en gros, enfin, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, voilà, le temps de faire déjà la sélection des sondes, le dessin des isobates, ça, c'est déjà une étape qui peut prendre, plusieurs semaines, et après, il y a l'ajout, des éléments complémentaires, quoi. OK. Donc Mais surtout, c'est corrigez-moi si je dis des bêtises, hein.
Est-ce qu'il y a des gens du chaume qui veulent prendre la parole, éventuellement, dans la salle? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire? C'est plusieurs semaines pour faire un. Enfin, tout dépend de l'importance de la carte et de l'échelle, mais oui, c'est pas, on le fait pas en une journée, quoi. D'accord. Donc on est sur de l'ordre de, oui, de plusieurs semaines, selon la difficulté et ce qu'on a à faire. D'accord. Ok. Donc un vrai, quand tu parles de gain de temps, on est vraiment, c'est colossal. Ouais. On te laisse poursuivre. Peut-être qu'il y aura des questions plus tard. Ouais, ça marche. Alors après, je pense qu'on peut tout simplement parler de l'aspect pratique. En fait, si vous voulez tester l'outil, c'est très simple. On est là pour vous répondre, on est là pour vous aider. Donc pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est on travaille en fait sur un service web de l'outil, donc qui est en développement et qui sortira bientôt. Nous communiquerons là-dessus le plus tôt possible. Et l'idée, c'est qu'en fait, si vous voulez une démonstration, donc sentez-vous libre en fait de nous contacter. L'idée, c'est qu'en fait, si vous avez un jeu de données spécifique que vous voudriez par exemple tester et voir converti en ENC S57, donc en fait, nous on le fait passer à travers la moulinette de l'outil, selon en fait les paramètres que vous fournirez. Donc vous avez vu par exemple le petit jeu de paramètres qu'on vous a décrit en fait en tout début de présentation. Donc, si vous avez un besoin spécifique, je pense notamment donc à une aire que vous voudriez voir cartographiée, vous me donnez en fait le besoin de précision que vous avez. Et après coup, nous, en fait, on rentrera ces paramètres-là donc conformément à vos demandes dans l'outil et on vous enverra la carte résultante. L'intérêt pour vous, après, c'est de voir, en fait, de pouvoir comparer cette carte-là à ce que vous obtiendriez, vous, cartographe, si vous aviez conçu vous-même la carte manuellement. Donc, c'est pour voir justement, pour voir un petit peu la patte de l'outil par rapport à la vôtre. Et l'intérêt, ce serait de voir justement cet aspect, en fait, de changement d'échelle, euh, donc qui est l'un des paramètres, je pense, les plus probants et qui a été montré par Eric justement dans les slides précédentes, et qui permet en fait de voir comment l'outil s'adapte aux besoins spécifiques de l'utilisateur en fait lorsqu'on note les paramètres. Donc voilà, on pourra vous envoyer la présentation après si vous voulez avoir Ouais, le bien contact. sûr, ouais. Je parlais du service web tout à l'heure, donc vous en avez une jolie capture d'écran ici, en fait pour vous montrer comment en fait se passe l'interaction. Donc en fait, l'interface est assez simple d'utilisation. L'objectif, c'était pas de perdre les utilisateurs. Et justement, en fait, l'idée, ce sera de pouvoir charger vos jeux de données bathymétriques donc directement sur l'interface et d'avoir ensuite la carte correspondante libre de téléchargement, avec évidemment en intermédiaire les jeux sur les paramètres d'entrée. Donc, comme on l'a dit, on veut que l'interface soit simple d'utilisation. Donc, vous aurez tout de même accès à une petite description des fonctionnalités, histoire que vous puissiez savoir comment utiliser, quel type de fichiers, quel type de formats seront acceptés, et surtout, en fait, comment spécifier les paramètres d'entrée et comment est-ce que cela va impacter la carte en sortie. Donc, l'idée vraiment de départ, comme l'a dit Alex, c'était d'avoir un outil qui soit simple d'utilisation et surtout, en fait, qui permette de jouer suffisamment sur les paramètres pour avoir vraiment une modalité des changements que vous pouvez appliquer sur la carte, tout simplement. Donc voilà, on vous communiquera au plus tôt en fait lorsque l'outil sera disponible. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que on a fait des démos gratuites. On a été sollicité par des bureaux hydrographiques très lointains et dans le monde entier. Et que donc ça prouve qu'il y a un réel intérêt. L'intérêt d'avoir un service web, c'est aussi de laisser au bureau toute son autonomie et son indépendance. L'envoi des données directement chez nous quand c'est un bureau lointain est toujours quelque chose d'un peu complexe enfin, et long à résoudre. Donc c'est aussi la possibilité de laisser à chacun voilà, son autonomie, sa liberté, puis surtout de pouvoir faire ça très rapidement quand il le souhaite. Il y a Donc un aspect. voilà, on a bon espoir que voilà, que le service, soit utilisé, très rapidement. Alors du coup, justement, on parlait des paramètres. Comme on l'a dit, en fait, il y a plusieurs façons de jouer avec les modalités de sortie des cartes. Donc tout dépend de vos besoins, tout simplement. À l'heure actuelle, en fait, justement, pour la partie essai du logiciel, on a deux offres principales. Donc tout d'abord la partie basique, donc vous aurez accès à 3 mois d'essai avec un nombre de sondes maximum correspondant à 10 millions.
Vous pourrez jouer avec les paramètres de base, donc ceux qui ont été évoqués précédemment, et vous aurez droit à 10 cartes produites. Donc selon vos choix, selon vos modalités d'entrée, ce que vous voudrez, tout ça pour le prix de 2 000 €. Ensuite, si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, vous avez l'offre de 9 000 €, donc qui vous offre 1 an d'accès, et avec le nombre de sondes précisé ici, et les paramètres optionnels. Donc tous les paramètres sur lesquels vous pourrez jouer seront fournis en fait en documentation. Et vous aurez la possibilité de produire jusqu'à 50 cartes. Donc après, nous, ça nous ferait vraiment plaisir de vous répondre un peu plus précisément sur ce que contiennent véritablement les packs basiques et extended. Donc après, quand on parle des paramètres optionnels, c'est bien de préciser ce sur quoi on peut jouer. Mais tout dépend surtout en fait tout simplement de votre industrie, de votre domaine d'expertise. On sait par exemple que les cartographes qui ont vraiment une patte dans le métier ont peut-être des paramètres supplémentaires sur lesquels ils pourront jouer. En revanche, comme on l'a dit, il y a peut-être les hydrographes des infrastructures portuaires qui auront juste envie de voir une mise à jour rapide de leur bathymétrie opérée sur une zone assez restreinte. Mais en fait, tout dépendra de vos besoins. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de me poser des questions par rapport à ce que contiennent ces outils basiques et extended, histoire de voir en fait quels sont vos besoins tout simplement. Oui, c'est ça, les offres, elles sont pas, en gros, le but, c'est de les concevoir avec vous en fonction de vos besoins, donc hésitez pas, en gros, à nous contacter, à réserver un rendez-vous pour qu'on puisse échanger, déjà de savoir, quel est votre usage autour des cartes bathymétriques, à quelle fréquence, vous voulez en produire et cetera, sur quelle durée et donc tout ça, on pourra essayer de voir, voilà, comment on peut s'adapter, quoi, en fonction de je sais pas si tu voulais rajouter des trucs, Lucie? Non, préciser que peut-être, on va envoyer cette, présentation à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites au webinaire avec l'adresse email, pour la prise éventuelle de rendez-vous. Ouais. Donc là, je j'ai déjà reçu un mail pour avoir un rendez-vous, donc c'est bien, c'est que ça fonctionne. Donc voilà et que, on se tient à la disposition de chacun, pour Ouais, avancer sur le sujet. c'est ça. Alors, pour des raisons après de temps imparti, on est passé outre certains aspects techniques, donc Ouais. peut-être que certains, ça peut vous intéresser. Donc encore une fois, je pense aux cartographes, mais aussi d'une manière générale aux gens qui ont un pied dans l'hydrographie. Mais du Donc, coup, voilà. l'idée, c'est de la démo gratuite. C'est vraiment l'occasion pour nous de vous montrer comment ça fonctionne et enfin, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière, l'outil, heu et voilà. Donc, hésitez pas à justement, demander cette démo pour avoir plus de détails sur l'aspect technique, de la création de cartes, quoi. Ouais, c'est vrai que Enfin, là, après, si vous avez des questions là tout de suite, vous pouvez, hein, il y a pas de on n'est pas méchant, on ne mord pas, et puis on a encore un peu de temps, de toute façon. Donc ouais, des questions et puis après c'était la diapo de conclusion. On voulait pas faire un truc très long, donc c'était vraiment justement pour, avoir, le temps d'échanger avec vous, si jamais vous aviez des remarques, et cetera. Sachant qu'on a des supports additionnels en plus si besoin pour montrer les parties techniques, s'il le faut. Oui, mais, OK. Je j'ai le sentiment qu'il y a pas beaucoup de questions. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi, je reçois des mails, voilà, pour organiser des des démos donc Je pense qu'on fait heu peur et toi, tu es rassurante, peut-être. non, je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, je pense qu'on peut libérer, ouais, Oui, bien sûr. peut-être. s'il y a Ouais. des voilà, les personnes, mais sinon, c'est tout bon. Bah, j'espère qu'on aura pu vous éclairer un peu sur, Calypso, sur, voilà, ce produit et n'hésitez pas, voilà, à parcourir le site web, à nous envoyer des mails pour avoir plus d'infos et voilà. C'est Bah, merci en tout cas à Merci. vous tous. merci.